Alors, après la précédente vidéo qui envisageait avec des exemples la modulation à la tierce supérieure au moyen de l'accord chiffré 4-3 ou de la sixte augmentée française, je viens à présent apporter quelques exercices d'application. Avant ces exercices d'application, on ne m'en voudra pas trop, j'espère, de toute façon on pourra sauter ce passage, je vais réexpliquer la nature profonde de cet accord 4-3 dans ce contexte précis. Tout d'abord, je voudrais rappeler une chose, c'est l'identité. Non, certes pas l'identité, puisqu'il y a une différence, mais la similitude, l'identité profonde, si j'ose dire, entre trois accords, qui sont l'accord plus 6, l'accord 4-3 justement, et l'accord dièse 6, 4-3. De quoi s'agit-il? Je l'ai réécrit ici. Je vais prendre par exemple, alors il s'agit ici, quand je parle de cet accord, je parle bien de l'accord de septième du deuxième degré, donc dans son état de second renversement, je crois qu'on l'a compris, je l'ai tellement dit. De l'accord donc de septième du deuxième degré, donc nous sommes en Do. Si je place un La ici, cet accord est placé, je montre cet accord, il est placé donc sur le sixième degré de la gamme. J'allais écrire 6. Il ne s'agit pas d'un accord du sixième degré, il s'agit bien au contraire bien d'un accord du deuxième degré. Cet accord est La, Do, Ré, Fa, ou bien La bémol, Do, Ré, Fa en mineur. C'est bien un accord 4-3, je l'écris peut-être un peu trop bas ici, 4-3, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une sixte. Le chiffrage conventionnel garde la notation de la quarte et de la tierce et quarte ici, mais il y a bien une sixte, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Maintenant, je reprends cet accord ici, bien sûr on le sait, 4-3 en mineur, donc bien placé ici sur le sixième degré, La bémol de la gamme de Do mineur, avec sa sixte augmentée, donc c'est un accord de sixte augmentée française, il est donc chiffré dièse 6, 4-3. Et puis n'oublions pas cet accord, La, Do, Ré, Fa dièse, qui est l'accord plus 6. Alors cet accord plus 6, autant ces accords, autant ces trois accords, mais attention justement, il y a une petite subtilité, je dirais, ambiguïté, je cherchais le mot, ces trois accords sont bien des accords du deuxième degré, tandis que cet accord est un accord de dominante, mais il va jouer un rôle de deuxième degré s'il s'enchaîne à une quarte et sixte. J'y reviens tout de suite. Justement, à l'occasion de ces exercices, je redis un principe très important quand on doit travailler un enchaînement, c'est que cet enchaînement doit être réalisé, bien sûr dans différentes tonalités, ça va de soi, mais à l'intérieur de la même tonalité, dans différentes positions, ce qui permet d'observer à chaque fois les mêmes mouvements. Alors je le refais au risque d'être vraiment insupportable quasiment, je me répète encore une fois, si j'ai cet enchaînement, l'accord de Ré mineur à l'accord plus 6, j'ai bien ça, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que je vois? C'est que le Ré de la basse est immobile, c'est la première chose. Donc je sais qu'à partir de cette position, mon Ré sera de toute façon immobile. Je l'écris ici de la même manière. Mais les deux choses qui m'intéressent plus que l'immobilité du Ré, donc l'immobilité du Ré est une chose très importante. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les deux notes qui bougent, c'est-à-dire le Ré qui descend vers le Si. Alors attention, ça c'est un élément extrêmement important. C'est-à-dire l'octave qui va sur la sixte qui est sensible ou sixte augmentée selon, peu importe. D'une part, et d'autre part le La qui va vers le Sol. Alors ça c'est bien la quinte qui va vers la quarte de l'accord 4-3. Plus 6, 4-3, plus 6, tout ça c'est la même chose. Ces deux éléments sont très importants. C'est bien ces éléments-là que nous avions dans le nocturne de Chopin en Fa dièse mineur, qui m'avait servi d'exemple. C'est bien cet enchaînement-là. Donc, immobilité du Ré, ça c'est une chose. Et puis maintenant, j'observe l'autre Ré. Eh bien, l'autre Ré descend cette fois-ci, je mets Bécard parce que je me considérais comme étant en Ré mineur. Donc ce serait, je me dirigerais éventuellement dans un premier temps, je pense que je me dirige vers Do majeur. Il n'en est rien, j'irai vers une quarte et sixte de Fa comme je l'ai déjà dit. Donc j'observe ici, c'est à l'alto qu'il y a l'élément, cet élément Ré, Si que je précise Bécard. Ici, il est au ténor, Ré, Si, Bécard.
Et ici, bien sûr, il est au soprano. Et je vais ajouter une troisième, quatrième écriture, cette fois-ci l'écriture large de l'accord de Ré. Donc j'ai mon Ré qui se répète, nous l'avons dit, et le mouvement Ré-Si, cette fois-ci, est au soprano. Donc on prend le temps de bien réobserver ces éléments. Ré-Ré à la basse, et Ré-Si, ici à l'alto, ici au ténor, ici au soprano, et ici encore au soprano. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est la quinte, le La, qui descend vers la quarte de l'accord 6, 4, 3. La quinte est ici, le La descend vers le Sol, la quinte est au soprano, la quinte est à l'alto, et ici, la quinte est au ténor. Et bien sûr, le Fa, on sait, reste Fa. Le Fa reste Fa. Voilà, dans tous les cas ici, dans tous les cas, j'aurais dû prendre plus de place, bon c'est pas grave, dans tous les cas j'ai ici un accord plus 6. Ça c'est une chose. Dans le nocturne de Chopin, nous passions dans un premier temps de la tonalité, donc ici la modulation que j'évoque, c'est la modulation, certes je l'ai dit, à la tierce supérieure, mais plus précisément d'une tonalité mineure à une tonalité majeure. Et cet enchaînement tonalité mineure, tonalité majeure n'est rien d'autre qu'une modulation au relatif majeur. Et chez Chopin donc, c'était ça qui m'intéressait, on avait l'abaissement du Ré, de la tonique de Ré en Ré bémol qui devient par conséquent le 6e degré de Fa qui est Fa majeur. Ce Ré bémol, bien qu'on aille vers Fa majeur, est donc l'emprunt au mineur par le 6e degré bas. Et donc j'arrive ici à une quarte sixte. Voilà. Et la quarte sixte, je remonte ici pour attaquer la sixte et donc ici l'octave, j'allais dire la quarte, attention, la quarte est ici, on est bien d'accord. Donc voilà, et donc cet accord n'est plus un accord plus 6 à proprement parler, bien qu'il soit pas identique mais tout à fait similaire. On va le noter dièse B quart 6, pardon, B quart 6 4 3, c'est une sixte augmentée française. Voilà, donc on voit bien ici tous ces éléments qu'on retrouve à chaque fois, bien sûr. Voilà, alors maintenant je vais passer aux exercices d'application. Il y aura deux types d'exercices, justement cet exemple-là, la modulation d'une tonalité mineure à la tierce supérieure, c'est-à-dire au relatif majeur, mais également d'une tonalité majeure à la tierce supérieure qui est une tonalité mineure. Voilà. Alors voilà le premier exercice, il est en Do mineur. Alors je montre aussi une chose, un élément qui compte beaucoup dont j'ai parlé déjà, c'est que avant de réaliser une modulation, encore faut-il s'être d'abord installé dans la tonalité à partir de laquelle va s'effectuer la modulation. Parce que si on attaque la modulation d'emblée, on n'a pas la sensation de modulation. Donc pour bien identifier la modulation, encore faut-il être bien posé, pardon je me répète, dans une tonalité. C'est pour ça que ici, cette première partie n'envisage pas du tout l'enchaînement ni la modulation. C'est une petite section très simple, de simple installation dans la tonalité de Do mineur. Et puis, étant installé dans la tonalité de Do mineur, on effectue alors la modulation, et la voici ici. Donc ça c'est, je peux le qualifier comme ça, installation dans la tonalité de Do mineur. On part de l'accord de tonique, on arrive à l'accord de tonique, puis il y a ici précisément la modulation dont j'ai parlé, et la cadence parfaite dans la tonalité de Mi majeur, la tierce supérieure, précisément le relatif majeur. Et puis ici, troisième élément, donc il faut travailler les trois éléments séparés avec beaucoup d'attention, la modulation à nouveau qui est le retour à la tonalité initiale de Do mineur. Alors cette première section, je vais la traiter. Je propose ici donc de réaliser cet exercice, de couper l'image, etc., de se mettre au travail, de réaliser l'exercice. Et moi, évidemment, je vais réaliser, et ça servira entre guillemets de correction.
Alors, je fais remarquer tout d'abord, on identifie bien les accords. On a ici l'accord plus 4 sur Fa, c'est bien l'accord de dominante. L'accord Sol, Si bécard, le Si bécard étant bien le plus 4, Sol, Si bécard, Ré, Fa. Et puis ici, c'est l'autre accord de dominante, l'autre état. Ces deux états, comme je le dis souvent, se renvoient la balle. Plus 4 d'une part qui descend sur Mi et Si bécard qui monte sur Do. Ce sont les deux états de l'accord de septième de dominante qui ont une note à mouvement obligé à la basse. Ça n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, mais j'en profite pour le réaffirmer. On voit bien l'aspect directionnel, le Fa descend, mouvement obligé Fa Mi, mouvement obligé Si Do. Voilà. Donc je réalise tout simplement cette écriture, Ré. Donc on est ici, je respecte évidemment le rythme, ici. Voilà, peu importe mon petit point pour le, voilà, Sol. Donc j'ai bien l'accord Fa, Sol, Si bécard, Ré, accord plus 4. Et puis on le sait, alors là je ne développe pas parce que c'est pas le moment, on sait qu'il y a très souvent, on le voit, j'en ai donné de beaucoup d'exemples, j'en ai parlé beaucoup, tant dans les vidéos que dans les livres, le saut de carte, le fameux saut de carte, bien sûr. Voilà, qui est si courant qu'on trouve à de très nombreux endroits. Donc accord de sixte, et à partir de là, je respecte bien sûr le rythme. J'ai bien sûr ici l'accord 6-5 barré dans son écriture pratiquement la plus courante. Pas la plus courante bien sûr, mais elle est extrêmement courante. Et bien sûr le retour à l'accord de Do mineur, l'accord initial. Bien sûr. Voilà. Donc ça c'est une première chose. On s'est installé dans la tonalité de Do mineur au moyen d'une alternance tonique, dominante, tonique, dominante, tonique. Et ici va s'effectuer l'enchaînement. Donc, j'envisage ici l'accord de Do mineur, le voici, Do mineur, pardon, voilà, Do mineur, et je vais concevoir un accord plus 6. Qu'est-ce que je vois? J'ai bien le Do qui reste Do, le Mi bémol qui reste Mi bémol, et j'ai bien le Do qui descend vers le La bécard, l'octave qui descend vers le La bécard et la quinte qui devient la quarte de l'accord 4-3. De plus, cette fois-ci, ça ne c'est plus ça. De plus, je vais avoir un abaissement de la tonique et je vais enchaîner ça à la quarte et sixte de Mi bémol majeur. Voilà. Donc, je respecte bien, enfin je respecte, c'est pas une question de respect, c'est une question d'application. J'applique les mouvements de ces voix dont j'ai déjà parlé abondamment. Voilà, donc bien Do bémol à la basse et j'applique donc cette écriture. Le Sol, la quinte descend vers la quarte, Fa, et le Do, c'est un des éléments qui m'intéresse le plus, va vers le La bécard. Le Mi reste Mi. On est bien d'accord. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? La sixte Do bémol La, qui est une sixte augmentée, qui est la sixte augmentée, on est bien désormais, j'insiste, ce Do bémol est bien le 6e degré de Mi bémol. Alors en Mi bémol majeur, c'est Do bécard, mais Do bémol est un emprunt mineur. Voilà. Et donc, j'ai bien, je disais, l'ouverture de la sixte sur l'octave Do Si, La Si. Plus précisément, Do bémol, Si bémol, La bécard, Si bémol. Puis je me hausse à la sixte de la quarte et sixte et je suis sur la quarte de la quarte et sixte. Et j'ai la résolution avec la septième. Donc on sait que la quarte se résout sur la tierce qui n'est autre que la sensible. Et la sixte qui d'habitude se résout sur la quinte monte sur la septième. Donc voilà ici les deux éléments de la septième de dominante. Le Ré pardon, est bien la sensible, pardon c'est le contraire, et le La est la septième. Et je réalise une cadence parfaite en Mi bémol majeur, dominante tonique. Donc le La descend sur le Sol, le Si bien sûr reste Si, et la sensible monte à la tonique. J'ai de nouveau une noire pointée. J'ai ensuite, là c'est tout simple, j'ai un enchaînement à la sous-dominante de Mi bémol majeur, donc à l'accord de La bémol. C'est un des enchaînements les plus simples qui soient. Voilà, je ne le détaille pas. Voilà. Et ici, j'ai l'accord 6-5, qui est l'accord du deuxième degré en Do mineur, donc il y a un retour à Do mineur, notamment une modulation, il s'agit d'une modulation. Le retour à la tonalité initiale est une modulation ici.
Cet accord, comme je l'ai montré aussi dans le cahier 4, bien sûr, puisque tout ce travail s'effectue bien sûr dans la prolongation, et la lecture et l'étude du cahier 4. Ici, j'ai bien un accord de septième du deuxième degré qui amorce la modulation de mi bémol majeur à do mineur. Donc j'ai bien l'accord Fa, La, Do, Ré. Accord de septième du deuxième degré de do mineur. Puis la dominante, 107e, comme souvent après le 6-5. Pourquoi? Parce que le Ré reste Ré, il ne va pas chercher le Fa, ça arrive très souvent bien sûr. Et la conclusion ici. Enfin la conclusion, l'enchaînement, cadence parfaite. Donc on a eu vraiment ici une foule de petites informations, mais évidemment ce qui m'intéresse, et mon propos essentiel, c'est bien sûr, c'est de souligner cette section. Précisément cette section. Voilà. Je voulais dire une autre petite chose après, comme on le sait de toute façon. Ça, cet accord est l'accord de do mineur. C'est l'accord de tonique dans la section en do mineur. Mais ensuite, si j'isole, ce que j'ai d'ailleurs entouré en rouge, je peux considérer cet accord comme un accord du sixième degré quand j'analyse en mi bémol, sixième degré, ça c'est un deuxième degré, ça c'est une dominante et une tonique. Donc autrement dit, cet accord est typiquement un accord pivot, c'est à la fois la tonique de do mineur, mais c'est en même temps l'accord du sixième degré qui va s'inscrire dans la chute de quinte 6, 2, 5, 1. Si en mi bémol majeur, do, Fa, on est d'accord, Do, Fa, Si bémol, Mi bémol. Accord de Do, accord de Fa, certes, accord de septième du deuxième degré, accord de Si bémol, accord de tonique. Voilà. Et ici aussi, d'ailleurs, encore une fois, cet élément-là, je ne vais pas trop gribouiller, cet élément-là est typiquement du Do mineur, bien sûr, sans ambiguïté, sans aucune ambiguïté, mais cet accord qui est un accord de sous-dominante en mi bémol, c'est aussi l'accord de la bémol, c'est aussi l'accord du sixième degré de do mineur. Donc autrement dit, tout se tient et tout s'enchaîne, si j'ose dire parfaitement, enfin c'est une réalité. On a donc ici également en do mineur 6, 2, 5, 1. Voilà, donc je pense que ce type d'exercice est très profitable, j'invite à le travailler avec précision.
Alors à présent, un deuxième exercice où l'on va passer d'une tonalité mineure à son relatif majeur. J'ai pris la tonalité de Ré mineur, ce qui nous facilite les choses évidemment, puisque j'ai montré des exemples en Ré mineur. Donc, on a ça. Attention, il s'agit de la première partie de l'exercice. Je continuerai si j'ai la place, sinon je réécrirai la deuxième partie. L'exercice, je l'ai coupé en deux, qu'on se comprenne bien. Ça n'est ici que la première partie de l'exercice. On est en Ré mineur, voilà la basse. J'ai omis de la chiffrer, je la chiffre. Évidemment, ça c'est l'accord à l'état fondamental. Ça c'est l'accord 6-5 barré. Ça c'est l'accord de nouveau de Ré mineur. Et ça c'est le fameux accord qui nous intéresse, B quart 6, 4, 3, on voit bien l'abaissement du Ré en Ré bémol, et on va aller ici, on va arriver ici, enfin dès ici, en Fa majeur. Donc on est bien parti de Ré mineur, bien sûr, et on va vers Fa majeur. Là, l'installation, comme je le disais précédemment, la petite installation en Ré mineur est très brève, elle ne consiste simplement qu'à un mouvement tonique, dominante, tonique. Tout à l'heure, dans l'exercice en Do mineur, j'avais tonique, dominante, tonique. Là, j'ai réduit. Voilà, ça n'est que l'accord 6-5 barré. Je propose donc ce travail. Je propose cette écriture comme départ, Ré, La, Ré, Fa, fondamentale quinte, fondamentale tierce. Voilà, ça c'est une chose. Et après, je proposerai une écriture instrumentale, pianistique entre guillemets, qui serait celle-ci. Ça et ça, c'est la même chose, bien sûr. Ça, c'est l'accord plaqué. Ça, c'est l'accord sous forme d'arpège descendant. La première note ici, qui est le soprano, est à la fois la première croche des trois croches et est en même temps une note qui dure le temps d'une noire pointée précisément que j'ai écrite. Alors je propose ici ensuite de tout réécrire de cette manière. C'est un tout petit exercice d'écriture instrumentale par rapport à un schéma purement d'harmonie vocale à 4 voix. Voilà, donc je procède, si j'ose dire, à la correction. Ça c'est extrêmement simple. C'est bien sûr Do dièse, La, Mi, Sol. Ça, c'est une écriture qui doit être écrite des dizaines et des centaines de fois. On les trouve des milliers et des milliers de fois dans les œuvres. Puis, de retour à l'accord de tonique. Et alors, c'est ici qu'est réalisé l'enchaînement qui nous intéresse. Je le redis oralement. Le Ré de la basse s'abaisse en Ré bémol pour descendre vers un Do qui va porter une quarté sixte. Cette quarté sixte va se résoudre en septième de dominante et j'aurai ici une cadence parfaite en Fa. Donc on a bien toute cette section ici, je ne gribouille pas, qui est en Fa. Alors maintenant, indépendamment de cette basse Ré qui s'abaisse en Ré bémol pour descendre sur la dominante de Fa, j'ai le Ré qui franchit, qui fait son mouvement vers le Si bécard. Et la quinte qui descend vers la quarte. Le Fa reste en Fa. Donc ça, c'est bien la quinte qui descend vers la quarte. Le Si bécard, c'est bécard 6, c'est la sixte, et le Fa est la tierce. J'ai bien 4, 3, mais en même temps bécard 6. Et puis, observons à nouveau pour la énième fois la sixte, ici sixte augmentée, qui s'ouvre vers l'octave de dominante. Le Fa reste en place, il devient quarte. Le Sol se hausse au La, il devient sixte. Et le La, qui est la sixte qui doit aller vers la quinte, se hausse vers la septième. Le Fa descend vers le Mi, qui est la sensible. Le Do reste Do. Il faut bien prendre le temps d'observer tous ces éléments. Et je réalise la cadence parfaite, les deux mouvements obligés. Voilà. La cadence est réalisée, l'enchaînement, pas l'enchaînement, je veux dire la modulation s'est accomplie. Elle s'est accomplie avec cet enchaînement 2, 5, 1. Voilà, et encore une fois, cet accord de Ré mineur, qui est bien sûr l'accord de tonique, ce n'est pas ambigu, ce n'est rien d'autre que l'accord de tonique de Ré mineur, dans un premier temps. Si je joue et que je m'arrête ici, il est hors de question d'entendre cet accord comme étant autre chose qu'un accord de tonique de Ré mineur. Mais en même temps, il joue le rôle du sixième degré en Fa majeur, et on a donc 6, 2, 5, 1. Voilà pour la première partie de l'exercice. Je continue, je vais essayer de placer tout ça ici.
Alors voilà la suite du texte, le retour à Ré mineur. Alors je suis incorrigible, j'ai introduit quelques petites notions qui sont certes très classiques, qui doivent être connues, mais enfin je profite de l'exercice pour les introduire dans l'opération, si je veux dire opération, c'est-à-dire la modulation de retour à la tonalité de Ré mineur. Alors, dans un premier temps, qu'on se comprenne bien, ce qui m'intéresse, l'objet du travail, c'est bien ça. C'est-à-dire intégralement ici, partir de Ré mineur et arriver à Fa majeur, par le moyen des accords que j'ai montrés. Bien, ça c'est une chose. Maintenant, ici, ces notes-là, on les remarque du point de vue mélodique. J'ai le Fa qui est le point d'arrivée de la cadence parfaite, j'ai un saut d'octave dans le grave, et puis j'amorce une montée conjointe, même chromatique, Fa, Fa dièse, Sol, La et Ré. Alors attention ici, il y a, on le voit ici, le 6-5 barré est un emprunt à Sol mineur. Ça n'est qu'un emprunt, c'est donc ce qu'on appelle une dominante secondaire. C'est la dominante de la sous-dominante, la dominante de la sous-dominante, on est bien d'accord. Donc cette sous-dominante doit arriver et au moment où elle arrive, on devrait avoir, donc Fa dièse est la sensible et porte l'accord de dominante de Sol mineur qui est, je le redis, la sous-dominante de Ré mineur. Mais au moment où se réalise l'enchaînement, on a l'accord de sixte napolitaine. Je ne reviens pas trop là-dessus, je ne reviens même pas du tout là-dessus, mais c'est une petite, attention, on le trouve, je montrerai des exemples dans les œuvres, c'est une petite anomalie. Je vais, avant de montrer pourquoi c'est une petite, entre guillemets, avec 3000 guillemets, une petite anomalie, je vais donc montrer cet enchaînement. Et puis on aura donc ici l'enchaînement dominante tonique. Donc on a bien les trois piliers essentiels. Trois piliers essentiels. Prédominante, c'est-à-dire bémol 2, enfin bémol 2 en chiffre romain, degré napolitain, dominante, tonique. Donc tout ça est très clair. Simplement, cet accord est précédé d'un emprunt. Alors je montre tout simplement ça ici. Il faut savoir, alors il faut en savoir des choses finalement, c'est bien l'objet de ce travail. J'ai bien, si je ne changeais rien à l'accord, j'aurais Fa, La, Do, Fa. L'accord est immobile. Mais si je veux introduire la septième, je sais toujours, je le répète, qu'il y a deux manières essentielles d'introduire la septième, ou par suppression de quinte, ou par suppression d'octave. Or, pour effectuer cet enchaînement, c'est par suppression d'octave. Je ne développe pas ça, il faut bien l'observer. Alors, j'enlève donc mon Fa, c'est bien l'octave Fa qui devient mi bémol. C'est bien par suppression d'octave. Voilà. Et donc, on arrive à quelque chose de quasi immobile ici. Le La reste là, le Do reste Do, et on a le Ré. C'est bien typiquement, précisément, l'accord 6-5 barré dominante de Sol mineur. Alors j'en arrive à cette petite anomalie dont je parlais. J'observe, d'ailleurs je vais l'écrire, je vais enchaîner non pas à bémol 6, mais à ce que ce doit être, c'est-à-dire l'accord de Sol mineur. Les deux mouvements obligés sont aux extrêmes. La sensible monte, la quinte diminuée, qui est la septième, descend au si bémol. Le si bémol à la clé, bien sûr. Le La va vers le Sol et le Ré doit rester Ré. Mais justement, dans cet enchaînement, le Ré qui devrait normalement rester Ré se hausse à mi bémol et réalise donc la sixte napolitaine. Puis, je vais évidemment vers la quarte sixte, donc Fa, Mi, le La est ici, donc je fais remarquer encore une fois la tierce qui se referme sur la dominante, le Fa est la sixte, le Ré est la quarte bien sûr. La quarte se résout sur la tierce qui est la sensible, le La reste là, et le Mi va vers le Sol. Et je réalise ici ce que j'appelle, on le sait désormais, une cadence A, puisque la note commune reste à sa place. Et de toute façon, c'est forcément une cadence A, parce que la sensible est au soprano. Alors voilà des informations complémentaires, mais qui sont déjà très bien connues. Ce qui m'intéressait donc était bien cet élément. Et cet autre élément, cette seconde partie, est le retour à Ré mineur. Ré mineur au moyen d'un emprunt à la sous-dominante. Par ce procédé très précis
qui doit être connu, qu'on trouve notamment, mais pas que, mais souvent dans des chorales de Bach évidemment. Voilà un deuxième exercice qu'il convient de bien travailler.